Coucou la famille de la mob, tous les petits fadas de pétoir, de mob boostés à mort. J'espère que vous allez bien mes petits boosters. Moi bah ça booste à mort, hein, comme d'hab. Ça booste même un maximum. Je suis un petit peu comme les Carter Boost, je suis épuisé. Je suis épuisé mais pas tant que ça. Alors, bon. Ceux qui ont suivi l'actualité boostienne ont pu voir qu'il arrive encore un imprévu avec les Carter. Ouais, bah on a l'habitude, enfin moi j'ai l'habitude en tout cas. Mais, parfois, ce qu'on peut penser être une mauvaise chose peut très souvent être transformé en bonne chose. Comme par exemple le clapet Peugeot, hein, qui d'aspect comme ça a l'air d'être une mauvaise chose, mais finalement on découvre que c'est pas si mal. Un autre exemple, par exemple, comme je vous l'ai déjà raconté, hein, évidemment ceux qui suivent l'aventure boostienne, Boost est le résultat d'une très mauvaise chose, une personne qui souhaitait me nuire au plus profond de moi-même, et qui donc m'avait fait une réputation de boucher de Montpellier. Et finalement, cette mauvaise chose, je l'ai transformée en très bonne chose. J'ai créé Boost. Bah ouais, puisque plus personne voulait de mes préparations, je me suis dit, je vais faire des pièces. Voilà. Et là, il arrive encore une petite chose. Donc il y a un petit imprévu qui pourrait paraître une catastrophe pour moi au premier aspect. Mais non, en fait c'est une très bonne chose qui arrive, c'est très très bien, parce qu'en réfléchissant un petit peu, dans toute mauvaise situation, il y a du bon. Voilà, donc ma vie est une succession de mauvaises choses, qui fait qu'aujourd'hui, j'ai tout mon temps libre pour vous faire des pièces de la mort, vous faire des vlogs probablement intéressants et qui vous permettent de pousser vos pétoires. Donc voilà, donc là il y a une situation qui s'est présentée, donc un imprévu. La toute dernière version des Carter Boost a été trop usinée au niveau du plan de joint d'admission. Donc je vais vous montrer ça dans le boxon, j'ai dans le sac des petits trucs qui vont vous plaire. Donc ils m'ont un peu trop usiné l'admission, résultat, avec des clapets plats, surtout ceux qui ont des grosses vis à tête bien bombée, bien grosse, il se trouve que le clapet, il vient buter, enfin les vis viennent buter dans les carters, et les buter aussi. Ce qui fait que, évidemment, on n'arrive plus à avoir l'étanchéité avec un clapet plat si on ne fait rien. Maintenant, en réfléchissant un petit peu, et c'est ce qui se faisait en compétition, en championnat de France, il y a des décennies, les préparateurs usinaient le plan de joint d'admission pour rapprocher le clapet plat du vilebrequin et ainsi avoir plus de précompression grâce à des volumes morts diminués. Donc là on se retrouve avec des Carter Boost qui sont encore plus boostés que je l'avais prévu. C'est cool. Bon, le seul problème c'est qu'évidemment ceux qui veulent monter des clapets plats plug and play, ça embête, c'est embêtant. Voilà. Donc bon, ceux qui veulent monter des clapets plats plug and play, sans s'embêter à changer les vis et à gratouiller un petit poil le carter pour que les butées passent. Attendez, Sésame, ouvre-toi bordel, c'est bon. Voilà. Allez, c'est bon. Je vais être obligé de me baisser quand même. Bon, bref. Donc les Carter Boost, hein, dans lesquels j'ai travaillé comme un malade pour avoir le moins de volume mort possible, pour avoir une super efficacité à bas régime et mi-régime, et avoir un couple maximal, ils sont encore plus optimisés que je ne l'avais prévu au final. La seule différence, c'est que ceux qui veulent monter plug and play, il va falloir que je leur crée
un joint d'admission qui va redonner de l'espace entre le clapet et le carter. Mais sinon, pour ceux qui vont utiliser une boîte à clapet, bah c'est une très bonne chose, parce que le problème des butées et des vis qui touchent n'existe pas avec une boîte à clapet. Et ceux qui, comme moi, sont des gros malades d'optimisation, ils pourront sortir leur petite Dremel, hop, un petit coup là pour que les butées ne touchent pas, et puis on remplace les vis à tête bombée par des vis à tête plate. Donc voilà, donc en fait le plus emmerdé dans l'histoire c'est moi, parce que je suis obligé de vous créer un joint de carter, un petit joint cale de carter de... j'hésite un peu à l'épaisseur. En principe 1 mm ça suffirait largement à monter un clapet Athena sans rien changer, ni les vis, ni mettre un coup de Dremel. Mais je vais peut-être pousser à 1,5 mm parce que je me dis que apparemment il y a des clapets, par exemple les Polini qui ont des vis énormes. Donc je pourrais même pousser à 2 mm. Donc bon, je me tâte. Je pense que je vais couper la poire en deux. Ça va être 1,5 mm. Et moi, évidemment, je conseille des clapets Athena. Voilà. Donc ça va être une très très bonne chose au niveau des volumes morts. Donc on va y gagner. Donc j'ai fait le calcul, sur 1 mm, on est à peu près à 1,5 cm et demi de gain. Ce qui est quand même pas mal. Regardez un petit cube de 1 cm, ça fait quand même du volume. Bah, c'est ça de regagner dans le bas moteur. Donc c'est encore de l'efficacité supplémentaire à bas régime. Donc voilà, donc ceux qui monteront des boîtes à clapet, c'est tout bénef pour eux. Le petit imprévu. Pour ceux comme moi qui seront capables de gratouiller un petit peu les carters à l'endroit où les butées passent et mettre des vis tête fraisées à la place des têtes bombées, ne pas oublier de mettre un petit coup de forêt. A priori, moi j'ai fait qu'un forêt de 6. Vous mettez un petit coup de forêt dans le trou où vous mettez la vis de la butée, puis vous mettez votre vis tête fraisée. Et puis, vous percez jusqu'à ce que la tête fraisée, elle arrive à fleur de la butée et qu'elle ne dépasse plus. Donc là, c'est impeccable. Et puis après, un petit coup, vous montez le clapet dans le carter, vous serrez un peu les vis, ça va, les butées qui touchent vont faire une petite trace sur l'aluminium. Vous mettez un petit coup de Dremel, hop, vous remontez le clapet et la pipe, vous resserrez un peu, hop, vous regardez, s'il y a encore une petite trace... Et s'il n'y a plus de traces, a priori, c'est bon. D'ailleurs, vous pouvez vérifier, vous prenez le carter, un demi-carter, vous posez le clapet, ou même les deux carters, vous posez le clapet, et vous regardez à la lumière, qu'il n'y ait pas d'espace entre le plan de joint et le clapet, et puis une fois que vous voyez qu'il n'y a plus de lumière, c'est nickel. Voilà. Et donc là, vous n'avez pas besoin de mettre la petite cale qui sera fournie avec les clapets. À savoir que j'ai réfléchi, et d'ailleurs... Merci Vince d'avoir mis en lumière ce problème. Ça aurait été plus cool de m'appeler, on aurait pu anticiper un peu. Mais Vince Mopeds parle aussi dans sa vidéo du problème des joints de clapet. Et surtout, c'est pas le problème des joints de clapet, c'est le problème des pipes d'admission pour clapet plat qui ont des trous oblongs. Ovale, si vous voulez. Et avec la plupart des joints de clapet qui existent, on se retrouve avec des prises d'air à ces endroits. Donc, je vais créer un joint d'embase. Bonjour. Je vais créer un joint d'embase donc qui réglera le problème. Donc, je livrerai les carters avec ces deux joints, donc le joint cale et le joint d'admission qui réglera le problème des trous oblongs. Bon. Là, je suis en train de passer pour un fou, il y a des gens, donc je vais sortir la mobilette, et puis on va continuer. Allez, à tout de suite. Ça va les gars? Ouais, je vais souffler. Pourquoi? Leur bagnole, elle démarrait pas. Bref, en plus c'était une nana, donc pour lui apprendre à démarrer une bagnole à la poussette, il a fallu quelques essais. Bref, la choupinette, elle est là. Elle est sortie et de l'eau a coulé sous les ponts. Mais ça, on va en parler juste après. Pour le moment, on est sur les carters Boost. Voilà, donc regardez.
Alors là pour le moment c'est juste une paire de carters. Donc ça c'est les nouveaux. Vous pouvez voir là, bah vous voyez là, il n'y a pas beaucoup d'épaisseur là entre le plan de joint là et l'intérieur. Donc voilà, ça c'est les carters actuels avec l'amélioration, c'est-à-dire que là le plan de joint remonte très très haut, ce qui fait que ça va nous permettre, enfin ça va me permettre, et éventuellement à ceux qui voudront se créer des clapets eux-mêmes, il n'y a pas de problème, on pourra faire une lamelle qui va remonter très très haut là, jusque là quoi. On peut aller très très haut, il suffit de garder du plan de joint en haut. Et bref, on va se retrouver avec une lamelle énorme et ça va nous faire une ouverture énorme. Imaginez quand ça va être ouvert jusqu'en haut là, et avec la largeur de l'admission Racing, donc la lamelle large que j'utilise actuellement. Ça va être monstrueux. Les gaz vont arriver quasiment directement à l'embase. Donc ces petits carters hein, qui sont à la base, aux yeux de la grande majorité de la merde, les carters 903 d'origine, bah moi, voilà, j'ai utilisé, entre parenthèses, entre guillemets, ces défauts pour en faire des qualités. Et donc, ce petit, entre guillemets, problème, qui n'en est pas vraiment un, fait que bah, on va avoir encore plus de précompression. Et comme vous pouvez voir, bah, j'ai bossé comme un malade pour qu'il y en ait un maximum. Donc autant les masses de vilebrequin qui passent à ras des carters, autant le vilebrequin qui peut absolument pas se promener de gauche à droite, ce qui fait que il est impératif de monter les carters avec un joint de carter, sinon votre vilebrequin il va être serré comme un étau et ça va poser problème. Bon, j'ai pas fini d'être stressé, le téléphone sonne, c'est pas grave, il peut sonner, moi je continue mon blabla. Donc voilà, regardez, ça c'est la paire optimisée à mort, donc c'est exactement les mêmes que vous pouvez acheter. Et donc si vous voulez monter des clapets plats sans vous fatiguer, bah il faudra juste monter le joint cal qui sera fourni avec les carters. Maintenant si vous êtes des gros malades comme moi, et ben vous aurez juste à mettre deux petites têtes fraisées de 3, de voilà, BTR 3, et à la place des têtes bombées, et puis ce sera impeccable. Alors maintenant, je vais vous sortir une petite surprise, ça va faire plaisir à beaucoup. Voilà. Regardez-moi cette bête. Regardez-moi ce bestiau. Ce bestiau. Vous voyez ce que c'est ça? Vous voyez ce que c'est ça? C'est le cylindre 50 cm3 le plus élaboré qu'il n'y ait jamais eu. Monsieur Bidalo s'est inspiré très fortement des cylindres d'Aprilia en Grand Prix pour faire ce cylindre. On a une architecture qui est très proche d'un Doppler, hein. C'est un 5 transfert booster. Mais c'est ouvert d'une force, c'est ouvert d'une force. Je peux vous dire qu'il faudra en faire des copeaux dans un Doppler pour arriver à ça. Bref, ce cylindre est un cylindre AM6. Et cette paire de carters est une paire de carters boost sans anthrax. Pourquoi sans anthrax? Bah tout simplement parce que je ne vends pas éclairagiste. Vous allez vous prendre une claque dans la gueule. Donc tout simplement parce que je ne fais pas de carter boost en anthrax AM6, qui est une anthrax 52-52 en goujon de 7. Donc avec mon ami Gilou, on a expérimenté de faire des carter boost en 52-52 en goujon de 7. Ça va nickel. Sauf que le problème, c'est que les filetages de goujon, ils dépassent là. Donc c'est vraiment pas joli. Donc voilà. Alors sinon, le cylindre Bidalo est top. Parce que vous voyez ce trou là, hein, on a juste à fileter, faire un petit bouchon, un petit peu de pâte à ouinge, et puis après, juste visser une sortie, soit de ce côté-là, soit de ce côté-là au choix, et puis nickel, on a nos deux sorties. Voilà, donc l'anthrax de la bride est a priori la même que les rotules qu'on utilise sur les mobs, donc ça va être type top de chez top. Donc alors je vous disais qu'avec une anthrax AM6 on peut avoir les filetages qui débouchent un peu devant, un peu derrière, donc c'est pas beau, mais j'ai trouvé une solution. J'ai trouvé une solution. Pour le moment je la garde secrète, voilà, j'en ai parlé à quelques personnes, mais il y a une solution et qui est complètement dingo parce qu'elle permet de monter du cylindre
AM6 ou Derby et du nitro avec la même anthrax. Eh oui, ouais, c'est possible. Bah, vous savez, moi, des fois, j'ai des idées un peu barjottes, assez folles, et ça fonctionne pas mal. Donc, bref, regardez, celui-là, c'était l'ancienne version, avant qu'il me fasse l'usinage trop prononcé. Vous voyez, donc là, il y a plus, il y a une marche qui est un peu plus grosse qu'avec les autres. Attendez, je pose ça soigneusement. Voilà, regardez, hop, on passe à cela. Et là, il n'y a quasiment pas de marche. Bref, il y a 5-7 dixièmes. Mais 5-7 dixièmes, ça pose de gros problèmes. Avec cela, hein, donc les Athena, stock avec les vis à tête ronde, ça allait nickel. Ça allait nickel, mais évidemment, il y a d'autres clapets qui ne doivent pas aller. Hein, les Polini, par exemple, avec leurs grosses têtes de vis et leurs butées épaisses. Ça va pas. Hein. Notre ami Vince Moped, là, c'est bien appuyé là-dessus. Donc bref, je vais vous faire ce petit joint de Carter, donc ce petit joint cale de à peu près 1,5 mm, voire 2, je ne sais pas, j'hésite. J'hésite, 1, 1,5 ou 2. J'hésite un peu. Bon, on verra. Je pense 1,5. Mais 2, évidemment, 2 ferait probablement que tous les clapets plats du commerce passeraient. Pour les feignasses qui veulent pas gratouiller un peu et mettre des petites têtes fraisées. Bref, allez, on en a fini avec ça. Et puis n'oublions pas que je vais vous créer aussi un joint d'admission pour le côté donc entre la pipe et le clapet, qui bouchera les trous ovales à la con de nos amis de chez Polini et Malossi qui n'ont jamais rien corrigé en 30 ans. Et je suspecte que au moins 50% des gens qui utilisent des clapets plats se retrouvent avec des prises d'air sans le savoir, donc les machines tournent pas bien. Bon, allez. Chapitre suivant, notre titinette. Pour les plus observateurs, vous aurez peut-être remarqué que quelque chose a changé. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est ça. Le pot n'est plus le même. Eh oui les copains. Je tiens à remercier mon ami Patrick qui avait avant un nitro et avait donc un pot hyper racing 70-80, un pot Yasuni C30, donc un pot qui vaut une fortune. Hein. On est à 400 € le pot. Et on a fait un petit troc tous les deux. Et donc, j'ai réussi à avoir ce pot. Et donc, je lui ai fait quelques corrections. Hein. J'ai dû donc couper le tube, là, parce que ça revenait comme ça, avec le silencieux qui revenait ici. Donc, ça, quick. J'ai juste découpé un bout du tube de fuite qui faisait demi-tour. Et voilà, et c'est impeccable. J'ai dû aussi souder ici la fixation de biellette. Donc là on est vraiment pas mal. Bon, le seul problème c'est que la cartouche touche un petit peu ma béquille, donc ça m'énerve, mais ça va être corrigé. Je vais envoyer ça à l'ami Best Perf. Sinon à part ça, autre chose, l'emboîtement au niveau de la rotule est curieusement plus petit que celui qu'on a sur nos rotules de mob. Donc là, en diamètre intérieur d'emboîtement de rotule, on a un diamètre 30, alors que nos rotules Doppler sont en 32. Donc je n'ai pas pu utiliser ma rotule Doppler. J'ai dû aller puiser dans mon stock de pièces que je n'utilise absolument pas. Et j'ai dû récupérer une rotule de Ninja G3, qui est en diamètre 29,5. Donc j'ai du jeu entre la rotule et le pot, rappelons 30. La rotule 29,5. Donc j'ai mis du clinquant, hein, c'est de la feuille de métal. Donc j'ai mis du clinquant, j'ai fait un tour et demi de clinquant pour faire l'étanchéité. Maintenant, le problème c'est que la rotule Ninja G3, elle fait diamètre 22 à l'intérieur, hein, alors que le cylindre il fait 28 il me semble. Donc on a un pot actuellement qui est bridé. Bon, moins bridé que quand on achète une rotule avec un trou de 8 mm,
Non, là, on a un trou de 22 au lieu de 28. Donc, on est bridé, mais pas tant que ça. Bref, la pétoire, je ne l'ai pas encore testé, hein, parce qu'on se tape un temps pourri depuis X temps. En plus de ça, j'ai reçu les carters, enfin bon, je suis très pris, le temps, c'est pas top. Comme il caille, le sol ne sèche pas. Bref, voilà. Donc la pétoire, j'ai bossé dessus, hein, comme un malade. J'ai adapté un nouveau pot. Et j'ai aussi travaillé sur mon problème de beuh. Donc, j'ai fait des vlogs que j'ai pas publiés. Donc j'ai fait un vlog où j'avais remplacé le manchon droit par un coude qui doit être par là. Voilà, regardez, il est là. Hein, donc j'avais remplacé le manchon droit par un manchon coudé. Le résultat c'était le même qu'on avait constaté il y a plusieurs mois quand j'avais fait des essais, quand je voulais mettre la boîte à air avec le pot qui sortait sur le côté. C'est-à-dire que j'arrivais pas à avoir un bon ralenti bien stable. Et donc ça m'énervait. Et en plus, donc j'avais monté ce manchon coudé en sachant que j'allais rencontrer les mêmes problèmes de ralenti, mais étant donné qu'il est beaucoup plus long, il allait beaucoup mieux filtrer les vibrations. Donc ça, c'était pour vérifier si mes problèmes de beuh venaient peut-être de l'émulsion du carburateur due aux vibrations du moteur. Étant donné que j'ai déjà réglé le problème du robinet d'essence. Maintenant, il débite à mort, le truc, il pisse comme une vache. Et donc, bon, a priori, ça venait pas du robinet. Et ben, j'ai testé avec le manchon coudé. Pareil, arrivé à 110, 115, en faisant 0 à 115 gaz en grand, hein, je dis bien. Hein. Si jamais j'allais à 110, 115 filets de gaz et que j'ouvre, j'irais beaucoup plus vite. Mais en partant de 0 à 115, bref. Le problème était exactement le même, même avec le manchon coudé, donc qui était beaucoup plus long et donc beaucoup plus filtrant. Bref, il n'en restait plus qu'une hypothèse, c'est que le problème vient directement de lui. Lui, là. Et ben donc ce que j'ai fait, je me suis dit, bon, allez, je vais regarder. J'ai démonté le carbossat, je l'ai démonté, et j'ai soufflé dans la durite. Et quelle ne fut pas ma surprise que ça fasse... C'était hyper dur. Bref, donc a priori, le problème venait du pointeau qui soit n'ouvrait pas assez l'arrivée d'essence, donc du fait d'une course trop petite, soit parce que le trou du pointeau, enfin le trou de l'arrivée d'essence que le pointeau bouche, n'était pas assez gros. Bref, je me suis dit, j'en ai marre, allez, j'emmène le carbu à la baraque, je lui fous un coup de fraise. Donc j'ai mis un coup de fraise, mais il était un peu trop dur, il était un peu trop gros. Bref, la tête du pointeau en caoutchouc rentrait dans l'arrivée d'essence, dans le trou d'arrivée d'essence. Bref, je vous raconte même pas le merdier, je me dis, ça y est, le carbu il est mort, c'est la merde. Et puis j'analyse le pointeau, comment c'est fait, je regarde la petite tête en caoutchouc, je me rends compte que la petite tête en caoutchouc, on peut la dévisser. Je me dis, oh, c'est marrant ça. Bref, j'ai sorti un joint torique de culasse en diamètre 3 mm. Et à la disqueuse, je l'ai donné, je l'ai rendu conique au bout, comme la tête du pointeau. Et puis, j'ai essayé de lui faire un petit machin qui puisse aller dans le petit pas de vis qu'il y a dans la partie métallique du pointeau. Bref, au final, c'est bon. J'ai eu très peur que mon pointeau fait maison ne fasse pas son boulot de fermeture d'essence. Regardez, là je viens d'ouvrir l'essence. Voilà. Donc là l'essence elle est toute verte, hein, la flèche elle est vers le haut, donc c'est bon. Et donc, vous allez voir, en principe, on n'aura pas une goutte qui coule. Voilà, donc la mob, j'ai fait 50 millions de trucs dessus. A priori, le problème de c'est fini, on n'en parlera plus. Là, je peux mettre gaz en grand de chez gaz en grand. Ce problème que je me traîne depuis plus d'1 an, mais qui me posait problème uniquement quand je fais une VMAX, avec des gros cylindres, a priori, il est réglé. Maintenant, on a un super pot à tester, mais on a une rotule qui est très restrictive. Donc a priori, ça nous assouplit encore le moteur.
Hein, on avait déjà un moteur assez souple, mais alors là, a priori, ça doit être un tracteur, hein, d'après mes démarrages sur la béquille. C'est un truc de fou, hein, ça a l'air encore plus souple qu'avant. Maintenant, à haut régime, ça doit être moins bien. Après, comme je vous ai dit, j'ai fait un petit tour avec de la tôle fine, hein, un peu comme de la canette, hein, de la tôle de canette. Et ça risque de se barrer avec la pression. Mais bon, bref, on va aller se faire un petit tour, on va tester tout ça ensemble. On va voir si le beu est toujours là. On va voir ce que ça donne en perf avec la rotule très restrictive. Hein. On est en diamètre 22. Une rotule Doppler, c'est 26 au plus étroit. Donc voilà. Bon, j'attends que j'ai demandé à l'ami Bestperf de m'envoyer un petit bout de tube. Donc un petit bout de tube en diamètre 32 inter. Donc je vais mettre un coup de disqueuse encore dans le C30. Et puis je lui ressoudrerai un emboîtement en 32 inter, comme ça je pourrai mettre la rotule Doppler. Parce que de toute façon, celle-ci, comme je vous dis, voilà, ça fuit. Ça va fuir, de toute façon. La petite tôle, elle va se barrer, ça va pas tenir. Bref, il faut que je fasse ça. Donc voilà, donc là, on a une petite pétoire à aller tester, hein, de nouveau. Avec les petits carters Boost, hein, les petits carters de la mort. Le petit Stradivariator, et puis évidemment le Vilebrequin Boost 6580 et l'admission plate à lamelle large. Voilà, donc qui est un prototype que je pense faire produire au cours de l'année 2023. Voilà, bon, allez, on va se la faire cracouiller. Ah, je la presse purée. On va se la faire cracouiller. Et j'ai la super surprise que, a priori, le silencieux est très efficace. Mais c'est aussi très probablement dû à la rotule très restreinte à 22, qui évidemment bride un petit peu les décibels en sortie de cylindre. Bon, je vais couper, je vais attendre que Presse Purée il arrive, je vais lui dire bonjour, je vais lui dire au revoir, et puis on va faire péter la pétoire. À tout de suite. Bon, ça y est, le Presse Purée est rentré dans le box. Allez, place à une machine de guerre, avec une rotule bridée et un carbu débridé. Allez, choupinette, le starter est mis, l'essence est toute verte. Oh. Allez, choupinette. Ah, ça fait un petit bout de temps que je ne l'ai pas démarré, hein. Ça doit faire une bonne petite semaine. On se pèle le jonc. Mais elle va faire plaisir encore, la titinette, hein. On lui fait 2 petits tours moteur, histoire de lui expliquer que le moment est venu. Oh, bah ça patine. Ça patine. Ça patine. Allez. Oh la vache, ça patine. Ouf. Oh, il va falloir que j'enlève des rondelles dans le variel, là, ça va pas. Oh. Alors, bon bah je vais appuyer sur le lanceur. Normalement, ça devrait y aller. Voilà. Ah. La titinette est partie. Je retire le starter. Vous entendez ce silence? Il y a juste mon lanceur qui prend un peu de jeu et qui fait un petit bzzz. Ah, c'est pas la fin du monde. Mais j'aime pas les bzzz. Ah, il fait pas de bruit pour, hein. Wow. Bref, c'est très souple. Très souple. Mais bon, au régime, je pense que ça va pas être infernal. Enfin, on va bien voir. On va bien aller voir. On va aller se faire un petit tour de pétoire. Oh, le ralenti est vraiment limite. On est à combien là? 2000 tours. Où ça va calo?
On lui remet un petit coup de gauze. Bon bref, voilà. Allez, on va aller se faire un petit tour de pétoire. Donc on va couper et puis on se retrouve devant la porte de la Muerto. Bon, nous y vous assis, nous y vous là. La puerta, ouvre-toi. Bordel. Oh. Bon, et ben on est parti pour un petit testage. Donc avec un carbu débridé. Oh là là, c'est dégueulasse ça. L'objectif est dégueulasse. Je sais pas ce que j'ai fait. J'espère que j'ai pas tout filmé en dégueulasse comme ça. On va rien voir. C'est dégueulasse. Ah, ça va un peu mieux. Bon, j'espère que ça ira, parce que sinon vous allez rien voir de ce qu'il y avait avant. Bon, bref, alors on va aller tester la pétoire avec donc un Yasuni C30 et donc une rotule qui restreint fortement. Hop, réinitialisons. Voilà. Hop, avec une rotule qui restreint fortement. Et donc un carburateur a priori débridé. Donc on va voir ce qui se passe. On va voir. A priori en revenant, on aura une belle fuite à la rotule. Ça va faire un beau bruit de merde parce que le bout de ferraille il va s'être barré sous la pression. Alors Titinette, donne-nous ta température anale. 50. Bon, c'est pas mal. On va pouvoir envoyer du lourd d'entrée presque. Allez, action les copains. Il y a un problème de carbe là. Là, ça a pas l'air de marcher bien fort hein, avec la rotule en 22 là.
Il y a une merguez, je sais pas ce qu'il y a, c'est gicleur bouché sûrement. C'est la merde. Bref, je vous reprends en bas. Bon allez, c'est reparti. Ce que l'histoire ne dit pas, c'est que pendant que je démontais le carbu, évidemment en position accroupie, il m'est venu une envie de faire quelque chose que vous ne pouvez pas faire à ma place. Et donc j'ai dû rentrer à la maison et je me suis bu un petit café. Bref, j'ai démonté la cuve. J'ai regardé le gicleur principal, le gicleur de ralenti, rien de bouché. Bref, j'ai soufflé là-dedans. À mon avis, ça va pas changer grand-chose. La cuve était bien pleine. Il est probable que le pot ait vraiment changé la carburation. On va voir ça tout de suite. Peut-être qu'il va falloir régler la carbe qui serait devenue trop pauvre sur filet de gaz, ce qui crée le... Bon, dès que j'ouvre un peu. Et puis la titine elle est froide maintenant. Bah ouais, carrément. Bon, je vous reprends pendant le test, hein. Donc j'ai été démonter le carbu, les gicleurs n'étaient pas bouchés. Apparemment, c'est bien le pot hein, qui fait vraiment un changement de carburation. Parce que tant que je suis pas à 8-9 000, je suis beaucoup trop pauvre. Et ça fait dès que j'arrive à passer 8 000, je peux ouvrir les gaz en grand. Bon, en plus la rotule, ça y est, elle commence à cuire. Donc juste j'ai le petit bout droit là jusqu'au box. Ah, vous allez voir, hein, ça va. Je vais essayer de pas trop insister là, d'arriver à prendre 8 000. Mais bon, ça marche pas, hein, ça passe même pas 10 000 là. Bref, ça marche pas avec la rotule et puis en plus la carbe est à revoir complètement. Bon bref, hein, le C30 pour le moment c'est pas ça hein. Donc évidemment on peut même pas tester l'histoire du hein, vu que la carbe elle est carrément pas bonne et puis que ça marche pas. Bref, le pot 70, je peux même pas le monter parce que je vous ai pas dit hein, parce que comme je vous ai dit de l'eau a coulé sous les ponts. Quand je me suis décidé à adapter le C30, j'ai démonté le pot 70 et je me suis rendu compte qu'il y avait un gros plat sous le coude. Ouais, il y a une fois j'ai descendu un gros trottoir, je sais plus pourquoi, mais sans trop réfléchir. Je devais être diverti par quelque chose et donc le coude a bien tapé sur le trottoir. Bon, je pensais qu'il y avait juste des petites rayures. Non, il y a un plat énorme sur le coude. J'ai fait une photo, je vais vous la mettre tout de suite. Voilà. Voilà, donc le pot 70, il est aplati du coude. Je sais plus trop quand c'est arrivé. Mais une chose est sûre, c'est qu'on a dû perdre un peu de performance quand c'est arrivé. Bon, ça devait pas être énorme, hein, parce que sinon je m'en serais rendu compte. Mais on a dû perdre un peu. Et comme on essaye, comme on est assez perfectionniste, ce pot, on l'a envoyé. Je l'ai envoyé à mon ami Alain Duquesne. Donc le pot 70 à l'heure actuelle il est en Belgique. Et le pot 70 donc il va le boucher, il va le chauffer à rouge. Alors je sais pas la technique, hein, il va le boucher, mettre de l'eau dedans et puis en chauffant, ça va faire de la vapeur. Enfin j'en sais rien. Et paf, le coude il va ressortir.
Bref, là, voilà, hein, c'était un vlog histoire de vous poser. Donc là, il n'y a même pas de débriefage, hein, vous avez bien capté. Il n'y a rien qui va. La meule, c'est un oignon. La meule, c'est une daube, là. C'est une daube. La carbe ne va pas. Le pot, ça y est, il fait un bruit pas possible. La rotule, elle dégueule de partout. Enfin bref, il n'y a rien qui va, là. Donc, on peut même pas tester si le beu a disparu. Bon. Eh ben, on va attendre. Bah déjà, il va falloir que je trouve un peu de temps, parce que là, j'en ai pas beaucoup. Là, j'ai réussi à me trouver un petit créneau, parce que les carters, bah, j'ai pas encore ouvert les ventes, donc je suis pas submergé par les commandes. À savoir, je devrais peut-être pas vous le dire, mais j'en sélectionne quelques-uns qui me disent que la boîte à clapets, pour eux, les clapets plats, c'est pas la peine. Donc déjà eux, je peux leur envoyer les carters. Donc, je vous dirais, venez me voir en privé et je vous débloquerai une paire pour voilà, si vous avez soit le courage de faire le petit ajustage du clapet, soit si vous montez une boîte à clapets. Voilà, vous pouvez venir me voir, je vous envoie les carters. Voilà, je préfère qu'il n'y ait pas de déception. Donc, je n'ouvre pas pour le moment les commandes. J'ouvrirai les commandes uniquement quand j'aurai eu le joint de clapet de 1,5 d'épaisseur, qui fera que personne en principe, je dis bien personne en principe, hein, parce que j'ai pas testé tous les clapets plats du commerce. Et moi, de mon côté, j'avais déjà optimisé au mieux. Donc, j'avais redescendu le plan de joint d'admission pour des clapets Athena, en gardant un tout petit peu de marge. Le problème, c'est que cette petite marge, bah, elle a été bouffée par inadvertance sûrement. Mais bon, au final, comme je vous ai dit, bah, du coup, les Carter Boost, ils sont encore plus optimisés qu'ils devaient. Mais bon, hein, voilà, bon, ça me cause un petit contretemps. Il faut que je vous fasse un joint de clapet qui sera à utiliser par les feignasous, hein, qui veulent du montage plug and play, comme on dit. Bon voilà les potes, hein, donc pour le moment le C30, c'est pas génial. Pour le moment le C30 ça va pas du tout même, hein, ça marche pas du tout. Ah bah tiens, la carbe, la carbe elle est grassouillette, hein, quand même, hein. Ça fait beu, mais la carbe elle est grassouillette. C'est bizarre. Enfin bon, c'est un pot particulier, c'est un pot qui marche très très fort et qui est très pointu, donc bah évidemment tant qu'on n'est pas dans les tours, bah ça marche pas du tout. Donc il va falloir affûter ça à mort. Ah ouais, c'est bien grave, même le silencieux il a commencé à dégueulir. Donc voilà les potes, donc les carters, je dors presque dessus, hein, entre les culasses et les carters et les Stradivarius et puis tous les accessoires. C'est la merde chez moi, je peux vous dire. Le chat, par contre, le chat, il est content, hein. Il grimpe sur les montagnes de carton, il kiffe, il défonce les cartons avec les griffes. Bref, ça booste à mort. Pour le moment, comme je vous dis, les carters, je les envoie... je fais des ventes privées, on va dire, voilà. Donc j'essaye de discuter avec les gens et d'être sûr que, voilà, ils vont pas être surpris... par la petite modif, donc il y a la dernière petite modif au niveau de l'admission. Et donc voilà. Ça m'embête de vous dire que vous pouvez venir me voir en privé pour me demander une paire de carters si vous avez des boîtes à clapets, parce qu'évidemment ça va me faire un boulot monstre. Tout le monde va arriver en même temps pour me demander une paire, parce que pas besoin de clapet plat, ou parce que voilà, on a une Dremel et qu'on est capable de le faire. Donc je vais être très probablement submergé, mais c'est pas grave. Donc n'hésitez pas à venir me voir en privé. On fera, je vous débloquerai une paire et au moins voilà, je serai sûr que vous ne serez pas déçus, parce que vous serez prévenus. Vous allez avoir des super joints du coup dans la boîte, hein. Vous allez avoir un super joint si vous êtes une feignasse. Et aussi un petit joint qui ira sur vos pipes moisies avec des trous ovales et qui fera que vous n'aurez pas de prise d'air. Donc comme ça, en principe, vous aurez des super montages bien étanches et ça va booster dur. Allez, les potos, j'espère que ce petit vlog vous a plu.
comme vous voulez. Un petit clic j'aime, un petit clic j'aime pas. C'est votre choix. En tout cas, je vous dis à bientôt et boostez-vous bien. Ciao.